Bonjour Floriane Benhassen. Bonjour Anne-Constance. On va parler, vous êtes directrice de Météo France Mayotte, on va parler évidemment de saison des pluies. Avant de se projeter sur les prochaines semaines, on en est où précisément là de la saison en termes de... Puisqu'elle a commencé plus tard, est-ce qu'on est à la fin? Est-ce qu'on a encore de la marge? On en est où? D'accord. Donc pour mémoire, on s'est déjà vu il y a quelques temps, on avait déjà démarré cette saison des pluies sur un petit déficit, puisqu'on était à peu près à moins 15% de pluie quand on a démarré. Et là, quand on regarde ce qui s'est passé depuis novembre, donc novembre à mars, ce début et presque fin bientôt de saison des pluies, on a un déficit global, il nous manque à peu près un tiers de pluie sur le territoire, donc 33%. Et c'est un phénomène, quand on regarde un peu l'historique du suivi météo sur Mayotte, qu'on n'a pas connu depuis 1997. Donc sur 62 ans, c'est la deuxième saison la plus sèche qu'on est en train d'expérimenter. Le déficit qu'on observe là sur les mois qui viennent de se passer, il est aussi assez marqué proche des retenues collinaires, qui sont des gros enjeux. Donc il manque 45% de pluie vers Dzoumogné et 34% sur Combani, ce qui explique aussi des taux de remplissage assez bas. Et donc ça, c'était le bilan à fin mars, puisque là, on vient de démarrer Bien avril. sûr, on n'est que le 6 encore. Exactement, on vient de démarrer avril. Mais depuis quelques jours, on a l'impression qu'il pleut, je dirais, enfin. Oui, c'est vrai. Du coup, il y a eu une bascule à peu près vers mi-mars, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, où il a commencé à pleuvoir un peu plus, et là, on continue dans cette mouvance. C'est dû au fait qu'en fait, les grands pilotes du climat qui empêchaient, entre guillemets, la pluie d'arriver chez nous et de se produire ont changé, ont basculé doucement vers une situation un peu plus favorable pour nous. Et donc là, ce mois d'avril qui démarre, on pressent que ça va être un mois plutôt normal. Alors après... quand on dit normal en mars, c'est 42, 75 mm, c'est-à-dire que c'est la moitié d'un mois de mars et encore moins qu'un mois de février. Donc ça, on est sur quand même la fin de saison des pluies, avec des cumuls qui ne sont pas très importants. Mais avril commence plutôt bien, puisque là, on a eu des bonnes pluies dimanche dernier et mardi, et déjà, on a des cumuls intéressants, et ça devrait se poursuivre dans les semaines qui viennent. Est-ce que ce sera suffisant pour remplir les retenues collinaires et donc nous donner du temps ? Clairement, nos projections indiquent que non. C'est-à-dire que quand on fait des projections de cumul de pluie, par exemple sur Combani, donc le bassin versant qui alimente la retenue, et on voit que même si là, en termes de prévision mensuelle et même saisonnière, puisque le début d'intersaison sera probablement un peu plus pluvieux que normalement, on n'arrive pas à rattraper le cumul le déficit qu'on a perdu en fait sur ce début de saison des pluies. Donc dans les hypothèses les plus optimistes, on arrive vraiment au bas du bas des saisons les plus sèches qu'on ait connues et on ne pense pas qu'on arrivera là. Et c'est pareil pour Dzoumogné ou c'est encore pire? Alors sur Dzoumogné, c'est plus compliqué parce qu'on a moins de stations dans le secteur pour trianguler, donc on n'a pas fait le calcul. Mais on l'observe sur d'autres secteurs de l'île, donc on pense que d'une manière générale, pareil partout. Ça va être comme ça. Surtout que ce qu'on observe en ce moment comme pluie, ce sont des orages en fait qui viennent de Madagascar. Et donc ça a tendance, comme ce qui s'est passé au début de la saison, à arroser plutôt Mamoudzou, la partie est, le centre, et ça peine à arriver jusqu'au nord où se trouve la retenue de Dzoumogné. Alors, du coup, vous disiez tout à l'heure, les grands indicateurs du climat sont en train de changer. Alors, c'est quoi un grand indicateur du climat? Parce que nous, on en est à la prière. Donc bon... Oui, je comprends. En fait, pour essayer de savoir ce qui va se passer dans les mois qui viennent, puisqu'on a plusieurs échéances de prévision. Il y a vraiment la météo du quotidien, c'est des modèles qui nous donnent vraiment combien il va pleuvoir, la température, etc. Puis après, quand on s'éloigne, c'est plutôt des grandes tendances. Et du coup, ce qu'on regarde, ça va être les différences de température dans l'océan, par exemple, ce qu'on appelle des dipôles, qui vont piloter en fait ce qui se passe au niveau de l'océan Indien. Pareil, le phénomène El Niño, La Niña dans le Pacifique. Donc tout ça, c'est des indicateurs, en fait, on a remarqué que ça a influencé ce qui se passe chez nous. Les ondes qui circulent le long de l'équateur aussi. Et donc, tous les mois ou tous les 3 mois, on fait des bilans de ces indicateurs-là, puis on se dit, là, il est en train d'évoluer vers quelque chose de neutre ou de positif, et on a constaté par le passé que ça a telle ou telle influence. Et donc là, on avance doucement vers une neutralité de ces indicateurs, ce qui veut dire qu'on n'aura plus...
on va pouvoir avoir un peu plus de convection et un peu plus de pluie. Voilà. Alors vous expliquez, je me souviens très bien, il y a quelques mois quand vous êtes venu, que vous aviez repéré que cette saison des pluies serait plus longue à venir, puisque ce qui caractérise la saison des pluies était beaucoup plus, enfin encore très au nord de l'océan Indien. Est-ce que par chance, vous avez repéré plus ou moins la même chose pour la saison sèche? C'est-à-dire, est-ce qu'on a encore devant nous 2-3 mois de pluie devant nous qui pourraient nous permettre de voir venir? Non, clairement, là on commence à rentrer dans une configuration intersaison. C'est-à-dire que les flux de Kashkazi ne sont plus là, la zone de convergence intertropicale, on la voit très peu en ce moment. Donc là, on est en train de rentrer tout doucement dans la saison sèche en termes de météo. Et les 3 mois qui viennent vont être un peu plus pluvieux que la normale, mais c'est quand même pas des mois où il pleut beaucoup, vous voyez. Donc ça va permettre d'avoir un peu d'eau, notamment pour maintenir les rivières, qui sont quand même une ressource importante pour l'eau potable, et pour permettre peut-être de retarder en fait la baisse drastique des niveaux dans les cours d'eau. Mais ça va pas être des pluies efficaces pour nous donner des grosses quantités d'eau. Voilà. Oui, donc en fait, en gros, s'agissant des retenues collinaires, c'est mort et il faut trouver d'autres solutions. Mais ça, c'est pas votre business. Vous, votre business, c'est de regarder dans les nuages. C'est-à-dire que là, sauf phénomène exceptionnel, mais pour l'instant, la première quinzaine d'avril, c'est pas très favorable à la formation de cyclones en haute zone, un peu plus tard. Nous, on pense pas qu'on va arriver à remplir nos retenues collinaires. Et donc, ça veut dire que fin avril, le stock d'eau qu'on aura accumulé sera presque celui avec lequel il va falloir passer la saison sèche. Voilà, donc on en est là. Vous avez dit que c'était la deuxième saison la plus sèche depuis 62 ans. Ouais. C'est ça, hein, vous avez le chiffre que vous avez indiqué. Oui. Donc, ce qu'on vit, c'est une manifestation du réchauffement climatique ou c'est, je dirais, un accident de la nature comme il en arrive de temps à autre? Eh bien, effectivement, c'est un accident, ou plutôt c'est ce qu'on appelle la variabilité du climat. C'est-à-dire que moi, quand je vous parle de normal, on est plus sec, on est plus humide, en fait, c'est des moyennes qu'on établit sur 30 ans. Mais l'année normale, on la vit quasiment jamais. C'est une notion statistique. Donc là, on est sur une année très défavorable. Mais très anormale. On n'est pas les seuls dans la situation. Les Seychelles ont le même problème. C'est vraiment un phénomène qui est partagé par d'autres pays de l'océan Indien et qui peut arriver. Voilà, de la même manière qu'il y a des années où on va être très excédentaire et là en termes de ressources on est bien. On était plutôt excédentaire l'année dernière, pas énormément mais plutôt. Et du coup ça c'est pas vraiment lié au changement climatique. Par contre ça nous donne un aperçu des défis qui nous attendent pour faire face à ce changement climatique. C'est-à-dire que là sur une année où finalement c'est un accident du climat, on a déjà du mal à être résilient, puisqu'on voit bien qu'on va avoir des perturbations sur la vie de tous les jours. Et donc, comme on en a déjà. Oui, c'est ça, on en a déjà en temps normal. Et puis là, en plus, il y a ce phénomène-là qui vient s'ajouter. Donc ça nous donne une idée des défis à relever. L'adaptation au changement climatique, le changement climatique, c'est dans pas si longtemps. Puis on en subit déjà les effets à Mayotte. Donc ça veut dire qu'en termes de stock d'eau, par exemple, il va falloir qu'on s'organise pour stocker davantage, puisque les projections pour Mayotte en termes de changement climatique indiquent qu'on va avoir un raccourcissement de la saison des pluies. Pas forcément moins d'eau, mais un raccourcissement. Donc il y a un enjeu sur tous ces sujets-là à quand même anticiper l'adaptation. Alors, je ne vais pas vous parler des conséquences de comment on fait pour retenir de l'eau, tout ça, ce n'est pas votre business. Moi, je voudrais rester quand même sur le climat. Est-ce qu'il est possible, est-ce que ça existe dans les grands indicateurs du climat, que la saison sèche soit humide ? Enfin, c'est-à-dire qu'en gros, il pleuve quand même un petit peu tout le temps, en fait. Oui, c'est possible. Et d'ailleurs, donc là, quand on regarde à mai-juin, parce que pour l'instant, on n'est pas trop capable de regarder au-delà, on est plutôt sur une déclinaison humide pour Mayotte. Mais voilà, à relativiser, ça ne veut pas dire qu'on va avoir des pluies comme au mois de février. Ça veut dire que pour un mois de juin, par exemple, il va pleuvoir un petit peu plus. Donc on est plutôt favorable. Et après, on verra pour les projections suivantes s'il continue comme ça à avoir des petites pluies. Je pense que c'est quelque chose qu'on a connu en 2021, par exemple. La saison sèche avait été un peu humide. Voilà. Mais dans tous les cas, ces petites pluies, comme vous l'avez dit tout à l'heure, elles ont ou pas un effet sur les retenues collinaires ou elles sont juste positives pour la verdure et les rivières? Dans tous les cas, elles sont positives. Après, les retenues, comme c'est de l'eau qui rentre, de l'eau qui sort, tout ce qui rentre, c'est toujours bon à prendre parce que ça empêche de vidanger complètement le réservoir. Et comme sur l'eau potable qu'on consomme au robinet, on est presque à 80% de ressources superficielles, tout ce qui peut aider à ne pas avoir un effondrement brutal du niveau des cours d'eau, c'est bon à prendre. Alors,
La saison cyclonique, elle se termine quand? Et est-ce qu'on peut espérer quelque chose s'agissant d'elle? Enfin, je parle toujours de pluie, hein, parce que c'est quand même ce qui nous intéresse. Bien sûr. Je crois que là, on a tous conscience qu'on va entrer dans une période compliquée. Les 10 prochains mois vont être critiques. Hein. Donc, tout ce qui est susceptible de nous amener un peu d'eau est bon à prendre. Eh bien, la saison cyclonique, elle va s'achever début mai. Après, quand on dit saison cyclonique, ça veut dire que c'est la saison où il y a le plus de probabilité d'avoir un gros événement dépressionnaire. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas du tout se passer quelque chose après. Et là, jusqu'à mi-avril, le climat n'est pas favorable à la formation d'une dépression dans notre zone. Par contre, après la deuxième partie d'avril, dans l'ouest du bassin, donc nous on regarde, Météo France Océan Indien, on regarde ce qui se passe des côtes australiennes aux côtes africaines. Et donc quand on dit l'ouest du bassin, c'est notre lieu, c'est le canal du Mozambique. Là, c'est un peu plus favorable à la formation d'une dépression sur la deuxième quinzaine d'avril. Et quels sont les éléments qui vous font dire que c'est plus favorable? En fait, c'est pareil, c'est des modélisations qui regardent en fait la probabilité de formation d'une zone dépressionnaire dans tel ou tel endroit du bassin. Donc c'est toujours les températures de l'eau, ce genre de choses? Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a suffisamment d'eau, d'humidité? Est-ce que les gradients de température font qu'il y a quelque chose qui peut se former à cet endroit-là? Voilà. Et donc après, la saison sèche plus sèche se met en place. Oui. Il est trop tôt ou pas encore trop tôt? Est-ce que ça se modélise de regarder, de comparer les successions de saisons? En fait, en gros, est-ce qu'on a une chance d'avoir une très bonne saison des pluies, la suivante, qui commencerait bien comme il faut au mois d'octobre, vous voyez? bien abondante, qui nous permettrait toujours d'atténuer les difficultés qui vont être les nôtres. Je comprends. Il est effectivement trop tôt pour en parler. Mais quand j'échange avec mes collègues climatologues, il y a une touche d'optimisme, justement, parce que quand on parlait des indicateurs du climat, comme ils sont en train de... Là, on est plutôt sur une phase neutre, et ensuite, certains vont soit devenir positifs ou négatifs, et donc une configuration qui est un peu plus humide. Mais... c'est vraiment trop tôt pour l'affirmer, mais mes collègues climatologues ne sont quand même pas tous pessimistes sur le sujet. Voilà. Donc on pourrait peut-être ne pas manquer totalement d'eau. Je pense quand même qu'on va avoir une période difficile, parce que dans tous les cas, la saison sèche, au mieux, elle va s'achever octobre-novembre, oui, si on est dans une configuration normale. Mieux. Donc on va avoir une période qui est quand même difficile devant nous en termes de ressources en eau. Voilà. Et on ne peut rien faire, les prières sont peut-être... Alors, après chacun ses convictions. C'est ça, chacun ses convictions. J'en connais qui font des prières, d'autres non. Mais effectivement, il n'y a pas grand-chose à faire. En tout cas, merci beaucoup, Floriane Benhassen, de nous rassurer quand même un minimum, c'est-à-dire de nous dire que voilà, la saison des pluies n'est pas encore totalement terminée, qu'il va encore pleuvoir, mais en étant lucide et en se rappelant bien qu'on va avoir à traverser une période très, très, très difficile, probablement à partir du mois d'août, c'est ça ? En fait, tout dépend vraiment du débit dans les cours d'eau, et c'est la grosse incertitude. Comme là, les niveaux de rivière sont déjà très bas. On ne sait pas vraiment à quel moment on va arriver au plus bas. Il y a des chances que ce soit plus tôt que d'habitude, donc août peut-être, et peut-être même avant. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.